Hello, je suis tellement contente de te retrouver aujourd'hui dans ce nouveau vlog et j'espère sincèrement que tu vas bien. Allez, c'est parti pour l'intro. Et avant de démarrer le vlog, j'aimerais prendre un petit moment pour te parler de deux choses importantes qui impactent énormément mon quotidien ces derniers temps, l'endométriose et l'anxiété. Ouais. En vrai, je sais pas si vous l'avez remarqué ou pas, mais quelquefois, assez souvent ces derniers temps, je m'absente un peu des réseaux sociaux, où je poste moins, je suis pas trop active, surtout au niveau du podcast. Et tout ça, c'est parce que je suis en plein parcours de diagnostic de l'endométriose. Et bon, certes, je suis en plein parcours, mais ça n'empêche que les douleurs sont bien là. Même si c'est pas visible, c'est bien là et c'est très contraignant au quotidien, c'est très douloureux. Et mon corps a vraiment besoin de repos, a vraiment besoin des fois d'être en mode off. C'est pas toujours facile à comprendre et à expliquer, mais voilà. Je tenais vraiment à faire ce petit point pour vous expliquer un peu tout ça. C'est un peu une nouveauté, entre guillemets, pour moi. Enfin, une nouveauté. Ça fait tellement d'années que je vis avec des douleurs, mais surtout ces derniers mois, ça s'est vachement intensifié, vachement... C'est devenu tellement horrible, je sais pas comment vous dire. C'est devenu tellement contraignant, très limitant au quotidien, que voilà, là il était vraiment temps que je trouve des solutions et que je comprenne réellement ce que j'ai et que je sorte sur toute cette errance médicale. Enfin voilà, je tenais vraiment à en parler ici parce que j'aimerais vraiment que cet espace devienne une safe place, un endroit pour tous, et si toi qui me regardes, tu souffres aussi d'endométriose ou d'une quelconque douleur qui t'invalide au quotidien et qui te fait du mal, enfin qui rend vraiment ton quotidien compliqué, sache que tu n'es pas seul et que je t'envoie tout mon soutien et surtout que tu n'as pas à avoir honte quand ton corps a besoin de repos, quand ton corps te demande de te reposer et que c'est parfaitement ok, d'accord? T'as pas à avoir honte et je t'envoie tout plein d'amour. Oui. Ensuite, la deuxième chose dont je voulais te parler, c'est l'anxiété. Parce que franchement, ça c'est du positif, mais j'ai fait énormément de progrès. Bon, c'est le sujet dont je parle dans mon livre, mais soit, passons, normalement tu le sais déjà, puis s'il y a des nouvelles personnes, n'hésitez pas à aller checker mes précédentes vidéos pour comprendre un peu. Sinon, ce que je voulais vous dire, c'est quoi? Il y a eu des progrès phénoménales. Oui, pour de vrai, quoi. Je me choque moi-même. Mais avant de parler de ces progrès, je voulais vraiment vous dire que pendant des années, parce que l'anxiété fait partie de ma vie depuis... allez, je compte même plus les années, quoi. Depuis quasiment le début de mon adolescence. Euh, j'ai longtemps cru que je pourrais jamais m'en sortir. Qu'il n'y avait pas de guérison possible, qu'il n'y avait vraiment aucune solution possible. Que j'étais vraiment condamnée à vivre entre mes quatre murs. Parce que concrètement, pour vous la faire courte, mon trouble anxieux généralisé a fait que pendant un an, je ne suis pas sortie de chez moi. Je n'arrivais plus à sortir. Je n'arrivais plus à voir des gens, je n'arrivais plus à vivre socialement. C'était super dur bien évidemment, à vivre au quotidien avec l'incompréhension des gens autour de soi, etc. Euh, J'étais vraiment bloquée et je pensais vraiment qu'il n'y avait pas d'issue. Je pensais juste que voilà, t'es malchanceux parce que t'as l'anxiété et c'est tout, tu dois apprendre à vivre avec ou survivre avec plutôt. Et voilà qu'aujourd'hui je découvre la vie. Enfin, c'est bizarre à dire, mais si, c'est un peu le cas. Dans le sens où j'ai passé tellement de temps enfermée chez moi, tellement de temps à vivre à travers les autres, on va dire, à travers les réseaux sociaux, à travers les livres, que finalement j'ai pas forcément eu les mêmes étapes que tout le monde. Et là aujourd'hui, bah, ça y est, ma vie est en train d'évoluer, ma vie est en train de s'ouvrir et je suis en train de m'ouvrir même au monde. Et je trouve ça complètement fou en fait. Du coup, ce qui m'a fait énormément progresser ces derniers mois, c'est bon, déjà pour commencer, j'ai un traitement. Soit. Mais ce qui a vraiment tout changé, c'est qu'au mois de novembre, j'ai démarré une thérapie TCC, donc cognitive et comportementale. Et ouais, pour le coup, c'est vraiment un game changer. Je... Enfin, je vais vous l'expliquer là brièvement ce que c'est, mais c'est vraiment incroyable. En gros, pour la faire simple, la TCC, ça m'a permis d'apprivoiser mes pensées, mes réactions et surtout à réagir autrement. Un peu à désapprendre les mécanismes qui m'enfermaient. Je sais pas comment vous expliquer, mais quand on fait vraiment attention à nos pensées au quotidien, surtout lorsqu'on est dans l'angoisse, on se rend compte qu'il y a énormément de pensées automatiques et c'est sur ces pensées-là précisément qu'il faut agir. Enfin bref, c'est un peu bizarre à expliquer comme ça, mais c'est franchement un truc génial. J'essaierai peut-être de mettre dans la description des choses qu'il explique, etc. si ça vous intéresse, si vous avez envie, je sais pas,
pourquoi pas faire une thérapie TCC, ça peut vraiment vous aider. Voilà. Bon, à condition de tomber sur un bon praticien, bien sûr. Mais j'ai de la chance, ma psy, elle est vraiment géniale. Du coup, pour vous parler un peu des progrès récents que j'ai faits, et ben tout simple. Déjà, pour commencer, sachez que toute mon existence, j'ai jamais réussi à appeler les gens. Même des gens de ma famille, ça me fait peur. Souvent, quand on m'appelle, je réponds pas. Enfin, même, je réponds jamais au téléphone. Je peux écouter le message vocal, mais je réponds jamais et je rappelle pas en général. C'est trop contraignant pour moi et surtout, ça me déclenchait des crises d'angoisse énormissimes. Enfin, avant, dans tous les cas, je faisais des crises d'angoisse tous les jours. Bref, aujourd'hui, je peux appeler des inconnus, des gens de la famille, des amis, tout ce que vous voulez, sans problème. Je peux appeler sans problème et je trouve ça phénoménal. Enfin, ça m'a permis vraiment d'avancer dans des démarches administratives, d'avancer même dans des trucs dans ma vie, enfin bref, de façon générale, ça m'a permis énormément d'avancer. Ça peut sembler con comme ça, parce que tu te dis, mais Chloé, appeler, c'est genre normal, c'est tout le monde appelle. Mais je vous jure, quand on en a peur et quand ça nous angoisse au point de nous empêcher de le faire, c'est de pouvoir enfin le faire, c'est genre une victoire incroyable. C'est un peu comme ma baguette de pain en fait. La première victoire que j'ai faite quand j'ai commencé à vouloir me sortir de l'anxiété généralisée, ça a été de petit à petit faire en sorte de pouvoir aller à la boulangerie toute seule pour m'acheter une baguette de pain. Ça m'a pris du temps avant de pouvoir le faire. Certaines fois, j'arrivais juste à sortir de chez moi et à passer dans la boulangerie. Et un jour, j'ai passé la porte. Un jour, j'ai réussi à demander. Voilà. Bon, les premières fois, j'étais accompagnée, mais après, j'ai réussi à le faire toute seule. Ensuite, une autre chose que j'arrive à faire beaucoup plus facilement maintenant, c'est discuter avec des inconnus, comme si c'était genre normal. Ça peut sembler con aussi, encore une fois, enfin je veux dire, je me dis que là, s'il y a des gens qui souffrent pas d'anxiété, qui voient la vidéo, ils doivent se dire, mais Chloé, c'est juste humain, quoi, enfin, on est censé parler avec les gens, quoi, tout simplement, mais je vous assure, bon, déjà, vous savez que j'ai été enfermée pendant très longtemps, par moi-même, hein, je précise, hein, j'étais pas enfermée à double tour par les autres, et en gros, ouais, voilà, les gens m'effrayaient, je n'arrivais pas à passer le cap de discuter, même, ça peut sembler bizarre, mais dire bonjour à des inconnus, ça m'effrayait. Devoir parler avec des inconnus, ça m'effrayait. C'était crise d'angoisse sur crise d'angoisse. Enfin, de toute façon, je fuyais toutes les, les lieux sociaux, les trucs sociaux, je voulais pas en fait. C'était impossible. Enfin, l'état dans lequel ça me mettait, c'était juste invivable pour moi, donc je fuyais à toutes jambes tous ces trucs-là. Et aujourd'hui, je me surprends moi-même à être capable de tchatcher avec des gens. Par exemple, la dernière fois, j'étais dans un lieu pour personnes âgées et je me suis assise avec des vieilles dames que je connaissais pas, juste elles étaient seules et j'avais envie de leur parler. Et j'ai commencé à leur faire de la causette, à leur parler de leur vie, etc., à discuter avec elles. J'ai rien compris, genre ça s'est fait hyper naturellement et c'est une chose que la moi d'il y a un an, la moi d'il y a 2 ans n'aurait jamais faite. Enfin, pour vous dire, c'est complètement lunaire. Des fois, j'ai l'impression d'être une version améliorée de moi ou une toute autre personne, c'est trop bizarre. Et voilà. Enfin, j'essaie du coup d'apprendre aussi à vivre avec ce nouveau côté de moi un peu sociable. Enfin, ça fait mourir de rire mes proches en général quand je raconte ça, mais c'est vrai que, par exemple, pour ma mère, c'est juste à mourir de rire d'imaginer que bah, je parle avec les gens. Enfin bref, même la dernière fois, j'ai appelé pour un rendez-vous médical devant elle, et elle était là en mode c'est ma fille ça? Oui, oui, c'est ma fille. Oui, oui, voilà. Enfin bref, je vais arrêter un peu de raconter ma vie, mais ça me tenait vraiment à cœur de vous partager ça parce que je me dis que c'est porteur d'espoir. C'est porteur d'espoir et j'aurais tellement aimé, je pense, quand j'étais plus jeune, tomber sur ce genre de vidéo qui, voilà, qui montre une forme de résilience, mais qui montre surtout qu'il y a du progrès, de l'évolution. Peu importe le temps que ça prend, peu importe les années ou les mois que ça peut prendre, ce qui compte, c'est de faire le premier pas vers une action qui te permettra ensuite d'en faire d'autres et en faire d'autres et en faire d'autres. Ça, c'est le principe des actions cumulées. Et oui, enfin, je sais plus si c'est ça le mot exactement, mais oui, c'est vraiment important. Les petites actions mènent à de grandes actions. Rappelez-vous-en bien. Tout ça pour te dire que si toi aussi tu souffres de douleurs physiques, comme l'endométriose ou une autre maladie, je ne sais pas laquelle, ou encore si tu souffres aussi d'une santé mentale un peu fragile, et que tu as toi aussi tes galères, sache qu'on peut toujours avancer. Oui. À notre rythme, bien sûr. Il n'y a pas de manuel magique ou il n'y a pas de date limite ou des trucs comme ça. À ton rythme, toujours, avec de l'aide, avec de l'écoute, tout ce que tu veux. Que ce soit avec des douleurs ou une santé mentale pas toujours au top,
Je t'envoie vraiment tout mon soutien parce que franchement, t'es une battante. Ou t'es une battant si t'es un garçon. Et vraiment, je vous envoie énormément d'amour, mais limite j'ai envie de vous faire un câlin quoi. Enfin bref, ça me tenait vraiment à cœur d'en parler dans cette vidéo, dans tout ça, parce que je veux vraiment qu'ici ce soit une safe place pour tous et pour toutes. Peu importe nos maladies, peu importe nos difficultés quotidiennes, je veux vraiment que ce soit un endroit où on peut se retrouver et se sentir écouté et compris dans notre entièreté. Enfin franchement, je vous cache pas que ces derniers mois, j'ai tellement été incomprise, tellement peu écoutée concernant mes douleurs. J'avais l'impression d'être folle, mais vraiment d'être folle. Enfin, pour vous donner un exemple, j'ai même une gastro-entérologue qui m'a dit que c'était à cause de mon poids que j'avais mal et que je devais surtout arrêter d'y penser. Enfin, c'était complètement lunaire ce rendez-vous. Enfin bref, je pense qu'on est énormément à ne pas toujours se sentir compris et écouté au quotidien. Ça me tient énormément à cœur de créer ici une safe place dans laquelle on peut être soi, sans compromis, sans devoir changer et juste dans notre entièreté en se sentant aimé et compris pour ce qu'on est tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que je tenais à faire ce point. Je vais vous laisser avec le vlog parce que je fais que parler, parler, parler et après ce sera juste interminable. Donc pour que ce soit agréable à regarder, je vous laisse avec la vidéo. Allez, c'est parti. Maman, alors. Crème, et le chocolat blanc. Non, il y a le matcha aussi. Le matcha fait tout. Bon les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée et autant vous dire que je commence la journée bien puisque j'ai pas trop eu la flemme de faire mon matcha. Voilà. J'espère que vous allez bien sinon. Et sincèrement, je comprends pas les gens qui disent que c'est dégueu, que c'est un goût d'herbe parce que je sais pas, je trouve que ça a un goût super doux. Bon après les goûts et les couleurs, vous allez me dire, mais voilà, personnellement j'adore. Comme toujours, du matcha et le carrot cake. Il est incroyable. Je meurs pour celui-là. Ah merde. Franchement, les cafés où il y a les ventilos, c'est la vie. Voilà. Bon, vous savez quoi? Aujourd'hui, je vais me challenger. Ça fait partie des expositions avec la TCC, donc c'est ma thérapie. Je vais sortir le vélo pour aller dans un étang. C'est à quelques minutes de chez moi, mais faut savoir que j'ai la phobie des vélos. Oui, ça peut sembler complètement con, mais ça fait partie des 36 000 phobies que je peux avoir. Du coup, voilà, on va se mettre en route. Bon, on va pas juger la dégaine, hein, parce que claquettes, pantalon fluide, débardeur, c'est... Voilà, on a choisi le confort, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, voilà la bête, je sais pas si les pneus sont bien gonflés ou pas, mais c'est pas grave. Si je meurs parce que je tombe, vous aurez pas le vlog, mais si vous avez, c'est que tout s'est bien passé. J'y arrive, je suis trop contente. Et pourtant, bon, je voulais vous faire une vidéo pendant que je roule, mais en fait, je sais pas faire du vélo avec une main. Donc voilà, je vous le dis, j'y arrive.
Bon, on arrive à la fin du vlog et je tenais vraiment à te remercier d'avoir été jusque-là et surtout de me soutenir dans mes projets, que ce soit le podcast, le livre ou même les vidéos sur YouTube ou les réseaux sociaux. Merci sincèrement d'être là et voilà, ça me fait vraiment plaisir de construire cette communauté de jour en jour et de voir qu'on est genre juste incroyable. Enfin, franchement, des fois j'ai l'occasion de parler avec certaines d'entre vous et vous êtes vraiment des amours. Donc merci pour tout et j'espère sincèrement que vous aurez passé un très bon moment ici dans cette vidéo. Allez, bisous et à la prochaine.